Par le référendum du 14 juin 2015, les citoyens suisses ont accepté la révision de la Constitution qui permet le diagnostic préimplantatoire DPI chez les enfants non nés. Le diagnostic préimplantatoire consiste en un examen médical destiné à détecter d'éventuelles anomalies génétiques d'un embryon conçu après fécondation in vitro et avant que celui-ci soit implanté dans l'utérus. Pour cela, il faut prélever sous microscope une ou plusieurs cellules de l'embryon. La campagne précédant ce vote en faveur de la révision constitutionnelle a avancé l'argument que par cette méthode, des couples stériles auraient aussi une chance d'avoir un enfant en bonne santé. Le diagnostic préimplantatoire serait une pratique éprouvée et sûre, selon ce que disent les médias principaux. Mais ce fait ne peut être confirmé par les études médicales et scientifiques. Parmi les scientifiques, le diagnostic préimplantatoire est plutôt considéré comme une pratique à son stade expérimental. Pour un enfant viable né après un DPI, 40 embryons en moyenne sont sacrifiés, c'est-à-dire 40 frères et sœurs de l'enfant. En effet, le prélèvement de cellules endommage gravement les embryons. Le seul et unique but de la science et de l'industrie médicale est-il vraiment de satisfaire le désir d'enfant chez des couples stériles? Ou bien l'introduction du DPI servirait-elle aussi un objectif tout à fait différent? Par cette technique, une liste complète du patrimoine génétique de l'embryon peut être établie. Le nombre exact des chromosomes et en fin de compte, chaque séquence de gènes de ce futur être humain est ainsi répertoriée. Le DPI est donc la technologie fondamentale pour pouvoir examiner les gènes du futur être humain. Par le changement du texte fondateur de la Constitution, il est donc aussi permis en Suisse d'effectuer maintenant cette pratique et de faire de la recherche. Des chercheurs chinois ont révélé cette année avec leurs expériences ce que la science s'efforce d'atteindre. C'est la première fois que le patrimoine génétique a été modifié. Ils ont retiré aux embryons le gène responsable d'une maladie héréditaire. Le docteur Nikolaus Knöpfler, philosophe et chef du centre d'éthique de l'université de Jena, estime, je cite, « On a déjà modifié l'ADN des animaux. Il n'y a qu'un pas pour le faire avec l'être humain. On n'obtient pas du tout de bons résultats quand ces modifications sont faites avec des embryons humains. Ils correspondent aux expérimentations animales. Un très grand nombre d'embryons d'animaux périssent parce que la modification de gènes ne fonctionne pas. » Fin de citation. Les statistiques montrent que chez les embryons humains, le prélèvement de gènes a pour résultat que sur 10 embryons malades, seulement un seul enfant en bonne santé va venir au monde. Et tous les 9 autres embryons traités naissent avec la maladie et peuvent même présenter en outre d'autres dommages lourds causés par la pratique du prélèvement des gènes. Chers téléspectateurs, le oui au diagnostic préimplantatoire et donc aux examens génétiques au premier stade de la vie humaine mènera à de grands changements dans la science et dans la médecine des prochaines décennies. Le prochain pas ouvrira la porte aux chercheurs pour effectuer des expériences avec les gènes d'êtres humains. Officiellement, cela est censé guérir des maladies héréditaires graves. Mais dans le passé, la médecine et la science n'ont jamais durablement respecté les principes éthiques. À terme, le DPI est manifestement le premier pas en direction de la production artificielle d'êtres humains avec des qualités prédéfinies. Des médecins, des politiciens et diverses autres organisations mettent en place un référendum pour lutter contre le changement de la législation de la médecine reproductive et contre le diagnostic préimplantatoire illimité. Le délai de 100 jours de ce référendum a commencé le 1er septembre. Vous trouverez plus d'informations et la feuille de signature sous le lien suivant.